Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit atelier où on va faire de la musique. Enfin, quand je dis on, c'est pas vraiment moi, mais plutôt Eva. Oui, tu vas voir, c'est une IA. Alors voilà Eva, je pense que ça se dit comme ça. C'est une IA qui fait de la musique et tu peux vraiment tout faire en soi avec elle. Quand j'avais vu un article dessus, ça m'a chauffé de ouf. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur ce sujet-là. Il a juste fallu trouver le temps. Donc c'est parti pour voir un petit peu ce que ça vaut et puis je donnerai évidemment mon avis. On est sur cette interface là et là il va être possible donc directement de cliquer sur créer un titre. Et là on va avoir des styles de musique, donc il y a vraiment pas mal de pages. On peut directement chercher en haut ce qui s'appelle donc un profil, mais c'est un style de musique. On va commencer, si je mets rap par exemple, voilà, donc on a le rap old school, on a la trap, le pop rap. On va partir sur de la trap, donc hop, le petit bouton créer. Une fois que on clique sur créer, ça nous demande quelques informations. Donc case signature, c'est tout simplement la note, si on veut que ce soit joué en majeur ou en mineur. Pour info, quand on joue en majeur, c'est tout ce qui va être joyeux, et mineur, c'est tout ce qui va être plutôt sad, plutôt triste. Après voilà, donc si on veut jouer en do, en la, en ré, etc. Donc là on choisit. Si tu ne t'y connais pas vraiment, tu peux laisser sur auto, ou juste si tu veux savoir, enfin si tu veux faire du côté un peu happy, good vibe, tu mets en majeur. Si tu veux faire quelque chose plutôt de triste, prends mineur. Donc on va prendre majeur. La durée, vu que là c'est la version gratuite, ça peut aller jusqu'à 3 minutes, donc on va laisser en auto pour le coup. Et nombre de compositions, c'est, on va dire, le nombre de versions différentes que tu veux faire. Donc une seule version où on peut en faire deux. Elles auront des variantes l'une de l'autre, elles seront différentes. Pour le coup là on va en faire qu'une. Donc une fois que c'est fait, on clique sur créer le titre. Et voilà, là c'est en train de mouliner, de tourner. C'est en train de nous créer la nouvelle composition. Voilà, donc on a un petit point rouge, ce qui signifie que c'est la nouveauté et que c'est prêt. Donc avant de cliquer, on voit la source, donc ça s'appelle Trap Ensemble 4. Tu peux le renommer comme tu le souhaites. Là, l'instrumentation, GP Ensemble. La note, en quoi ça a joué, donc c'est du majeur en 90 BPM, en 4/4, enfin voilà la date, et ça dure 4 minutes 27. Donc c'est parti pour écouter ça.
Ok, ok, intéressant. Bon, alors là on a juste écouté le son, mais sur le côté à gauche il est possible d'aller dans Editor, qui là va nous charger le piano roll, donc en fait les pistes qui de ce son. Donc là on peut voir que c'est un son qui est fait avec 4 pistes, de ce que je peux voir. On retrouve les infos, donc là comment je sais pas, on peut rien faire. Donc le tempo, on peut le modifier si on veut accélérer un petit peu ou la ralentir même l'instrumentale. Ici, donc pour la mélodie, on va retrouver plein de plugins en fait, d'outils qui permettent de donner du caractère et de sculpter le son. Donc là, on peut voir qu'il y a dynamique, ça doit être, j'imagine, un EQ ou peut-être un compresseur, peut-être même les deux. Là en tout cas low frequency cut et high frequency cut, ce sont des EQ, donc un pour les basses fréquences et un pour les hautes fréquences. On a une reverb, on a un delay, un auto staccato, mais là je suis pas sûr pourquoi ils l'ont utilisé, et un auto phasing, mais il est alors là par contre c'est un œil, je ne sais pas pourquoi. Et en plus il n'est pas activé. Là à côté, ça c'est pour les copier et pouvoir les mettre sur d'autres pistes. Et là c'est pour gérer ce qui est automation. Voilà, pour pouvoir sculpter comme sur un logiciel de prod. Sauf que là l'interface est différente, mais pour pouvoir faire en sorte d'augmenter, de diminuer l'intensité par exemple. Voilà, de vraiment sculpter le son. On peut évidemment les désactiver. Voilà, ou les activer. Après, on a pas trop la main quand même, j'ai l'impression, sur les outils. Donc là, c'est pour la mélodie. Là, ensuite, on a donc les cordes, les basses, extra. Qu'est-ce qu'on a en extra? J'imagine qu'il faut écouter. Les percussions. Voilà, d'accord, on a une interface un petit peu de pad où on peut mettre... donc si je mets solo et que j'écoute... Ah, on doit télécharger, c'est vrai, j'avais zappé ça. Donc voilà, pour les cordes, parce que je viens de me rendre compte que je disais mélodie, cordes, on a les cordes. Cordes, c'est les accords, hein. Quand je disais, enfin, moi je me suis compris, mais c'est pas les cordes, tout ce qui pourrait être guitare. Ce sont les accords, voilà, des différents instruments. Donc là, je peux en soi pas faire grand chose. Alors aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut pas créer de nouvelles notes MIDI, puisque là c'est un format MIDI, hein, là tout ce qu'on voit. Par contre, on peut sélectionner une ou plusieurs notes et faire copier, donc CTRL-C ou clic droit, j'imagine. Apparemment non. Et se mettre ailleurs et faire CTRL-V. Et ça va les mettre ailleurs. Mais en soi, comme dans Ableton, FL Studio, bref, les logiciels de prod, on peut pas cliquer sur la grille et ajouter des notes. Je trouve ça assez dommage. Après, pour revenir sur l'interface sur le côté gauche, on voit que, par exemple, sur la mélodie, là, on a la balance, donc pour augmenter le volume ou le diminuer. On a aussi la spatialisation, donc si on veut mettre le son totalement à gauche, totalement à droite ou un petit peu plus sur la gauche ou sur la droite. Donc voilà, on peut augmenter les octaves, gérer la dynamique. Il y a de l'idée, on peut ajouter des instruments. Ça peut être intéressant. Après, des choses pour mettre les mains dedans, c'est un petit peu compliqué. Alors après, tu vas me dire, oui, mais enfin, le propre de passer par une IA, c'est que ça soit l'IA qui le fasse et que toi, tu n'aies rien à faire. Oui et non, dans le sens que un néophyte, oui, peut-être. Par contre, un professionnel aura toujours sa créativité à ajouter dedans, des idées à ajouter dedans, et peut-être même qu'il voudra juste partir sur une inspiration et ensuite modifier cette inspiration. Alors c'est possible, mais c'est quand même un petit peu chiant. Ensuite, au niveau de l'interface, toujours de là où on est, on peut faire, on peut le mixer, hein. On peut y ajouter des effets,
Donc apparemment là il y a juste un effet vinyle et un effet bass boost, donc pour que toutes les basses fréquences soient plus mis en avant, soit un peu plus agressif. Pour la musique électronique, le rap, ça peut être intéressant, même si en général, c'est pas forcément ouf le résultat. Alors après, on peut revenir sur l'interface principale. Donc il est toujours là. On peut mettre un like, on peut le télécharger, mais je reviendrai sur ça. Et on a l'influence qui peut être aussi pas mal. Alors l'influence, en fait, c'est tu vas t'inspirer d'un son que tu écoutes par exemple souvent. Alors, qu'est-ce qui me fait... Non, c'est pas ça. Donc, là par exemple, j'ai créé un petit dossier. On va essayer avec Big Flo et Oli. Donc là en gros il demande s'il veut connaître automatiquement les accords, c'est en majeur, mineur, etc. Si tu ne sais pas, ce qui est la plupart du cas, le cas, tu laisses sur automatique. Par contre, le résultat risque de pas forcément être ouf. Donc là, ben voilà, il y a le son. Donc hop, il va nous le transférer sur leur site. Et avec ça, en fait, il va s'inspirer pour proposer des alternatives, des sons qui s'en rapprocheraient, mais qui seraient différents. Mais en ayant pioché un petit peu des idées de ce son. Donc là, c'est le son de Big Flo et Oli. Le titre, c'est Gangsta. Alors, après, tu vas sur les petits points ou sur Create, c'est pareil. Et tu fais Nouvelle composition. Là, ça va te demander en premier donc un ensemble. Alors... pour avoir déjà fait le test avec certains sons, je pense qu'on va avoir des résultats très très chelous et pas forcément ouf. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Hybride ensemble, ça va donner quelque chose de pas forcément ouf. Je pense que là, on va descendre et on va se mettre donc dans la catégorie producteur en gros. Et on va se mettre sur du old school, on va dire. Voilà. Là, on peut pareil mettre... la clé directement, sinon on laisse original qui vient de télécharger, c'est-à-dire du mineur là. Donc on est plutôt sur... alors c'est vrai que c'est du mineur, mais on va partir sur quelque chose de... Ouais mineur, on va mettre triste, c'est un bonhomme triste, j'imagine ça. En durée, on va laisser en auto et on va prendre une composition. Donc ensuite on met créer et c'est en train de mouliner. On peut voir que la source ça vient de Big Flo et Oli. La compo du dessus c'est celle qu'on a écoutée juste avant, qui est une création totale et qui n'était pas forcément ouf. Donc voilà, ça mouline et au fur et à mesure la barre bleue qui tourne va s'agrandir. Alors c'est plus ou moins rapide selon ta côte, c'est toujours pareil. Là j'ai un peu une côte fatiguée, mais en vrai c'est quand même assez rapide. Bon alors attention, ça y est, c'est prêt. Et on peut écouter là, puisqu'il n'y a pas de souci. On va voir. Honnêtement, j'ai un petit peu peur. Mais bon, on va voir. Donc ça s'est inspiré donc, du son de Big Flo et Oli, le titre Gangsta. Bon, j'ai coupé avant, même pas presque une minute, mais légèrement avant. J'ai vérifié, c'est ça tout le long. C'est pas du tout... Enfin, ça n'a rien à voir.
Je mettrai en lien le son de Big Flo et Oli. Comme ça, tu pourras aller l'écouter. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir au niveau des instruments. Ça n'a rien à voir au niveau de tout. En fait, alors déjà, le risque pour s'inspirer de sons rap, mais en fait, tout ce qui a de la voix, c'est que il peut s'inspirer de la voix et la transformer en mélodie. Et là, en fait, hormis peut-être s'être inspiré du piano qu'on a dans le son de Big Flo et Oli, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est mou, c'est long. J'ai mis et c'était en quoi? C'était en old school, je crois, que je l'ai mis. Il est où? Old school ensemble. J'avais essayé un autre truc, mais bon, c'était tellement nul que je me suis dit que c'était pas la peine de le mettre dans la vidéo. J'avais pris hybride ensemble, donc le tout premier qui met automatiquement. C'était horrible. Alors la version là est moins horrible à écouter, on va dire, mais elle est tout aussi nulle. Ça n'a rien à voir et c'est justement un petit peu là les points faibles, je pense, de ce logiciel. Alors, avant la conclusion, donc sur le côté, hop, on peut agrandir légèrement, comme ça on voit. Là, il y a les succès, tout simplement. Bah voilà, à force de faire de la musique, on déverrouille des succès. On a une radio, alors c'est pas pour diffuser, c'est pour écouter. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, donc voilà, là c'est les forfaits qu'on a. Donc là, je suis sur le forfait gratuit. Donc le forfait gratuit, en soi, pour la découverte ou pour s'amuser, est suffisant. Hein. On est donc les copyrights, donc toutes les créations appartiendront à Eva. Pas de monétisation possible. Il faudra créditer donc Eva si on partage la musique. On a le droit à 3 téléchargements par mois. La durée de 3 minutes pour une musique au maximum, et on peut télécharger en MP3 et les formats MIDI. Formats MIDI qui peuvent être intéressants si par la suite sur ton logiciel de prod tu veux retoucher. Par contre, les droits ne seront pas à toi. Ensuite, on a la formule donc standard à 15 € par mois. Pareil, les copyrights, donc les droits appartiennent à Eva. Tu as une monétisation donc qui est limitée. Tu peux le mettre apparemment sur YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Voilà, apparemment c'est que ces endroits-là. Tu n'as pas besoin de créditer Eva. Par contre, tu peux télécharger 15 sons par mois, alors que c'est 3 sur la version gratuite. Les presets durent jusqu'à 5 minutes, donc tes sons. Et les influences, donc les styles durent jusqu'à 3 minutes 30. Donc ça, je trouve ça un peu cafouilleux ça. Et tu peux télécharger toujours que en MP3 et avoir les formats MIDI. Le MP3, pour rappel, c'est pas un format super qualité quand tu es un producteur de musique. Hein. C'est même le format que tu essaies d'éviter. Tu en as un pour faire de l'écoute grand public, mais c'est pas du tout le format qu'il faut si tu veux le donner à des maisons de disques ou le partager en très très bonne qualité. Et ensuite, on a la version Pro, donc par mois à 49 €. Là, les droits sont à toi. Tout ce qui sera créé sera à toi. Donc forcément, la monétisation totale sur tout support. Tu n'as pas besoin de créditer Eva. 300 téléchargements par mois. Donc autant te dire que là, tu peux en faire. Tu peux faire des sons jusqu'à 5 minutes 30 et tu peux télécharger dans tous les types de formats. Et donc tu peux télécharger en haute qualité les formats les fichiers en format Wave. Bon, c'est pas spécifié, mais tu peux toujours avoir le MIDI et le MP3 évidemment. Donc voilà pour ça, tu peux payer à l'année aussi, et après tu as la communauté de Discord, des tutos sur YouTube. Et tu peux télécharger le logiciel. Alors le logiciel, c'est vrai que je l'avais téléchargé, j'aurais pu le faire dessus, mais j'ai préféré le faire sur le site internet parce que je sais que la plupart d'entre vous
éviteront peut-être au début en tout cas d'utiliser le logiciel et feront le test sur internet. Donc si je te montrais des features qui sont accessibles sur le logiciel mais pas sur le site, ça aurait pu être un peu chiant. Il est venu le moment de conclure un petit peu cette vidéo. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de Eva? C'est une IA qui peut donner des idées, de l'inspiration, ou même pour les néophytes, les curieux, s'essayer à produire de la musique. Après, il y a des bonnes limites hein, qui vont évoluer et ça va se perfectionner, s'améliorer. Mais il y a des limites, on le voit là. J'ai fait une prod, c'était très moyen. Je pouvais pas modifier de choses en soi, enfin c'était chiant le peu que je pouvais modifier. Et l'inspiration quand on met un titre, c'est les cacahuètes. Hein. Clairement, j'avais déjà fait avec une prod que j'avais fait. Il y avait rien de ressemblant, absolument rien. Et pourtant c'était de l'électro house, donc un style qui, je pense, qui était assez facile à pouvoir reproduire et à s'inspirer, mais elle était partie, mais c'est même pas l'opposé, c'est une direction, mais rien à voir quoi. Donc ça peut être sympa, ça peut être marrant. C'est vrai que là j'avais pensé à la base à juste faire de la prod, mais au final je vais expliquer un petit peu le truc. Mais c'est pas impossible que je refasse pas une vidéo où voilà, j'essaie de faire ce que j'avais prévu à la base, de montrer sur un style rock, un style électro et un style rap, ainsi que sur une de mes prods. Je pense, ça mérite peut-être une autre vidéo et peut-être se pencher un peu plus, et j'utiliserai cette fois-ci à mon avis la version logicielle. Mais voilà, moi personnellement ça me chauffe pas, enfin ça me chauffe l'idée, le concept, mais sur les résultats pas du tout, pas plus que ça. Mais voilà, si t'es curieux ou si tu veux te faire un petit beat, hein, voilà, ou même si tu trouves une instru sur YouTube et que tu te dis ouais mais j'aimerais pas que ça soit exactement ça, puisque moi j'en ai des artistes, j'en ai la plupart qui viennent enregistrer me disent qu'ils s'inspireraient de ça mais qu'ils aimeraient éviter d'avoir cette instru. C'est peut-être une solution, même si je trouve que c'est assez bancal dans le sens que de un, ça réussit pas vraiment à retranscrire au moins l'idée de l'instru, de ce qu'on a pu voir ne serait-ce qu'avec le titre de Big Flo et Oli, et de deux, si tu es en version gratuite, techniquement, je dis bien techniquement, tu n'as pas les droits. Enfin, après, de base, pour ceux qui prennent les instrus sur YouTube, ils n'ont pas les droits non plus, puisqu'il y a écrit free, mais c'est... Bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc, il me tarde de voir dans les années comment ça va évoluer. Moi, je vois pas ça d'un mauvais œil en soi. Justement, je peux voir que ça, dans le sens où ça peut donner de l'inspi, de l'idée, et pousser même à aller plus loin. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as déjà utilisé le logiciel. Et puis voilà, il est gratuit, il s'appelle Eva. Il n'est pas spécialement compliqué en soi, donc n'hésite pas à aller tester ça. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, sois créatif.